Est-ce qu'on y va là vers une alliance entre l'alliance des États du Sahel et le Sénégal? Dans une vidéo que je vais vous montrer à l'image, on voit ici le président du Conseil national de transition du Mali, Malick Diao, parler de ce qu'il a discuté avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Il explique clairement ici là que leur discussion a été une discussion clairvoyante et que, une fois de plus, cela montre l'attachement entre le Mali et le Sénégal. Mais également, je vais vous faire voir une vidéo de Ousmane Sonko où il dit tantôt que le Sénégal aspire à plus de souveraineté. Et quand on parle de souveraineté, c'est la possibilité pour le Sénégal de discuter avec n'importe quel président dans le monde, que ce soit Vladimir Poutine, jusqu'à le président iranien, américain, voilà. Une souveraineté totale et une liberté du Sénégal de communiquer et de faire des partenariats avec n'importe quel pays. Quand on suit cette parole de Ousmane Sonko, on voit directement qui? L'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, parce que ce sont ces paroles que ces pays utilisent tout le temps. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo qui est très intéressante. Ça ne dure pas une minute par là, de Ousmane Sonko et également de Malick Diao qui explique le lien qu'il y a entre le Mali et le Sénégal. Et surtout pour ceux qui croyaient que le Mali était isolé. Aujourd'hui, je peux vous dire que je retourne vraiment satisfait parce que nous avons pu débattre de beaucoup de sujets d'actualité avec les nouvelles autorités. J'insiste sur la nécessité vraiment que nous, les autorités de la transition, ainsi que les nouvelles autorités de la République du Sénégal, avons des défis en commun. Et aujourd'hui, j'ai été vraiment rassuré à travers le message que je porterai en retour à son Excellence le colonel Assimi Goïta, c'est-à-dire le message de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, vraiment à son frère, ami, le colonel Assimi Goïta. Dans notre entendement, il ne s'agit pas d'échanger une domination contre une autre. Il s'agit d'assumer une souveraineté totale, absolue, et de collaborer avec tout le monde dans un sens bien compris de gagnant-gagnant. La France sera un partenaire si elle le désire, mais pas dans les conditions actuelles. La Chine, les États-Unis, tout le monde. Je serais heureux de rencontrer M. Vladimir Poutine. Parce que je suis un homme libre dans un pays libre. J'irai rencontrer M. Poutine si ça devenait possible. Comme je serais heureux de rencontrer M. Biden, de rencontrer le président Buhari, de rencontrer Ramaphosa et tout autre président de la République. Les amis, vous avez clairement compris ici comment Malick Diao dit que la rencontre qu'il a eue avec Diomaye Faye lui rassure quant à le partenariat ou la collaboration qu'il peut avoir entre le Mali et le Sénégal et par conséquent entre l'alliance des États du Sahel et le Sénégal. Quand il le dit clairement, il le dit avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de joie. Après, il veut dire que c'est politique, oui c'est politique. Mais ça montre une fois de plus comment ces deux pays-là se ressemblent et ont quasiment la même volonté sur la souveraineté. Mais également, quand vous avez suivi la deuxième vidéo de Ousmane Sonko, encore à l'époque du pasteur, il faut le dire clairement, il explique clairement ici que quand lui sera au pouvoir, le Sénégal va pouvoir discuter avec n'importe quel pays dans le monde. Il dit bien, le plus important n'est pas de casser le système, le plus important n'est pas d'arrêter les partenariats, non. Mais c'est de revoir tous les partenariats qui ne sont pas gagnants-gagnants, de casser cela et de renégocier, même si avec la France ou les Américains ou bien les Russes, voilà. Vous savez, avoir une rupture totale, c'est difficile. C'est pour ça que tantôt je dis que le Mali n'a jamais demandé une rupture totale. Parce que, attention les amis, quand je vois beaucoup de personnes parler, ils disent que le Mali, le Burkina, le Niger chassent la France. Non, attention. Regardez bien le Mali. À chaque fois que la France a voulu porter préjudice au Mali, eux ont fait ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Et je pense qu'Abdoulaye Diop l'a bien dit. Ça dit quoi? Quand la France a dit plus de visa aux Maliens pour la France, les Maliens ont dit plus de visa pour les Français aux Maliens. Quand les Français ont dit Air France n'atterrit plus, elle suspend d'atterrir à Bamako, les Maliens ont dit que comme c'est comme ça, nous également, on interdit que Air France atterrit chez nous. Donc, les Maliens, le Burkinabé ou le Niger n'ont jamais voulu une rupture totale avec la France, non. Mais ils ont voulu renégocier des accords à égal. Mais le problème, c'est que les Français voient l'Afrique comme des petits. C'est-à-dire, pour eux, c'est un système paternaliste. Eux, les grands, l'Afrique, c'est les petits. Et c'est donc ça
que le Mali, le Burkina et le Niger n'acceptent pas. Et donc, ils ont toujours des problèmes avec la France. Mais ils n'ont jamais, ils disent au grand jamais, dit que la France sortait. Non, ils ont dit, moi je vais travailler avec toi d'égal à égal. Je vais également avoir la possibilité de travailler avec d'autres pays, comme la Russie, l'Iran, d'autres pays du monde. Pas ça obligatoirement travailler toujours avec toi. Et même quand je travaille avec toi, c'est toujours grand frère, petit frère. Non, ça s'arrête. Et donc, moi je pense qu'également au Sénégal, le même problème va arriver. Parce que Ousmane Sonko et Diomaye Faye, désolé je parle tous les deux parce qu'ils sont deux, vont vouloir renégocier tous les accords, tous les partenariats qu'ils ont avec la France. Et pas seulement la France, même les Américains, même les Chinois, même les Russes. Donc ils vont vouloir renégocier tout. Et donc maintenant, aux Français d'accepter de renégocier les partenariats pour que ce soit également gagnant pour les Sénégalais. Et vous allez voir que avec la Chine, ça va passer. Peut-être avec la Russie, ça va passer les négociations. Vous allez voir que en négociant, voilà, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Les Chinois ne sont pas là pour la force. Hein. Ils essaient tout quand même de négocier et de trouver un terrain d'entente parce qu'eux ne sont pas meilleurs que les Français. Mais quand même, avec eux, on réussit toujours quand même à trouver un terrain d'entente. Mais les Français, non. Pourquoi? Parce que, ou les Américains, parce que le système, l'époque, ils pensent toujours que nous sommes dans une époque où c'est eux qui dominaient le monde. Vous savez, les Américains, les Français, à une époque qui dominaient le monde. C'était eux, il n'y avait pas les Chinois, il n'y avait pas les Russes, il n'y avait pas ces pays-là, c'était eux. Donc ils pensent qu'on est toujours à cette époque-là. Ils oublient que de nos jours, l'époque d'aujourd'hui, il y a d'autres puissances qui ont pris le pouvoir. La Russie a pris le pouvoir. Bon, pas la Russie, mais la Chine surtout a pris le pouvoir. La Russie, c'est beaucoup plus sur le plan militaire. Mais la Chine a pris le pouvoir, le Brésil, l'Inde, il y a d'autres pays qui ont pris le pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas avoir la même force dans le monde comme ces pays-là. Et les Américains, les Français, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore bien compris ça. J'ai l'impression. Donc, aujourd'hui, ils doivent être capables de pouvoir négocier également avec les pays d'égal à égal. Les Américains ont du mal à le faire. Les Français également ont du mal à le faire. Mais ils doivent apprendre de cela parce qu'aujourd'hui, le monde a changé. Le monde n'est plus comme avant. Le monde ne les appartient plus. Ils doivent comprendre ça. Donc, je vous dis bien, le Sénégal va être confronté au même problème que les pays de l'AES. Parce qu'ils vont vouloir renégocier tous les accords gagnant-perdant, il faut le dire comme ça, entre les pays occidentaux, les États-Unis, la France et même les Chinois et tout le reste. Et donc, c'est à ce moment que vous allez voir comment le Sénégal va se rapprocher de l'AES. Et quand on dit rapprochement du Sénégal de l'AES, là on est en train de tantôt que quoi? En train de penser à une possible sortie du Sénégal de la CEDEAO. Mais oui, parce que un rapprochement fort entre les deux, c'est ça aussi. Ça appelle à une sortie de la CEDEAO qui n'est plus une CEDEAO des peuples. Ne l'oublions pas. C'est une CEDEAO des chefs d'État. Donc, ici, le Sénégal, avec ses chefs d'État qui veulent travailler pour leur peuple, ils veulent travailler pour leur peuple. Donc, quand ils vont aller s'asseoir à la bourse de la CEDEAO avec les chefs d'État, quand les Boula Tinubu vont les parler des intérêts, ils vont dire non, on n'est pas là pour vous. Hein. On est là pour nos peuples. Hein. Donc, vous comprenez, c'est là qu'il y aura une dislocation entre le Sénégal, entre les gouvernement du Sénégal et la CEDEAO. Et donc, il peut avoir un rapprochement entre le Sénégal et l'AES. Et n'oubliez pas ici que Ousmane Sonko a dit ici que ce qu'il apprécie davantage sur Assimi Goïta, c'est qu'Assimi Goïta travaille pour son peuple. Et je pense qu'il a dit clairement dans la vidéo que je vous ai présentée au début. Il dit bien, Assimi Goïta travaille pour son peuple. Et donc, comme eux-mêmes également, ils veulent travailler pour leur peuple, ça montre qu'il y a un rattachement ou un lien qui peut exister entre les deux nations ou entre les deux pays. Donc ici, clairement, je suis en train de vous montrer un peu les signes qui va se passer. Pour l'instant, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils parlent pas brutalement, c'est normal. On est en diplomatie. À peine arrivé au pouvoir, ils ne peuvent pas dire les Français dehors, machin, non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, ils ont changé de casquette. Non, ils n'ont pas changé de casquette. Ils viennent d'arriver au pouvoir, il faut les apaiser, il faut aller doucement. Voilà, avant de changer un système, il faut prendre le temps, il faut travailler les dossiers, revenir sur les dossiers. Voilà, c'est pas brutalement. Ça va se faire, mais doucement et légèrement. Mais je pense que le Sénégal, ici, clairement, si Ousmane Sonko et Diomaye Faye recherchent réellement la souveraineté totale, comme ils le veulent, comme ils le disent partout, à un moment donné, c'est sûr qu'il y aura une cassure clairement entre la France et le Sénégal, parce qu'on sait tantôt que, voilà, le ministre, je prends l'exemple de l'ancien ministre je pense du pétrole des mines sénégalais, qui avait démissionné parce qu'il y avait un accord sur les pétrole, gaz Sénégal, entre le Sénégal et la France, avec d'autres pays. En fait, il y avait un appel d'offres. La France était le pays qui donnait le moins,
mais c'est le pays auquel on a signé l'accord. Oui, par exemple, il a même démissionné. Donc, les choses comme ça, par exemple, ça va, ils vont retravailler ça. Et ça ne peut pas permettre à ce que le Sénégal et la France puissent être en bon entendant. Parce que voilà, il y a les intérêts qui sont devant et ça va créer une petite cassure entre les deux. Donc, les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Mettez-moi en commentaire également ce que vous pensez de cette lien, de cette relation qui peut exister entre le Sénégal et l'Alliance du Sahel et automatiquement cette cassure entre le Sénégal, la France ou bien le Sénégal et la CEDEAO. Mettez-moi ça en commentaire et comme d'habitude, je suis très content de vous suivre, de suivre vos commentaires sur mes vidéos parce que ça me permet d'avoir encore plus d'inspiration également, d'écouter, de comprendre également ce que vous pensez de cette situation-là. Ciao.